Le Moyen Âge, une époque de contraste, d'ombre et de lumière. On l'associe souvent à la guerre, à la peste, à la pauvreté. Mais derrière ces images sombres se cache un monde riche, organisé et profondément lié à la terre. Manger à cette époque n'était pas un simple acte quotidien. C'était un symbole de survie, de foi et de statut social. La nourriture révélait les hiérarchies, les croyances et même les ambitions des hommes. Dans ce voyage, nous allons plonger au cœur de la table médiévale, du faste des banquets seigneuriaux aux repas frugaux des campagnes, pour comprendre comment la nourriture façonnait le monde d'hier et continue d'influencer celui d'aujourd'hui. Dans les grandes salles des châteaux, manger est un acte politique. Les banquets médiévaux sont des spectacles destinés à impressionner. Les tables se couvrent de mets rares, gibier, tourtes, poissons, pain blanc et vins épicés. Les seigneurs y affirment leur puissance. Les plats, richement décorés, symbolisent la maîtrise de l'homme sur la nature. On y voit des cygnes rôtis, des ponts aux plumes dorées, des pâtés ornés d'armoiries. Mais derrière ces festins se cachent d'immenses inégalités. Les épices, importées d'Orient, sont réservées à une élite. Poivre, cannelle, gingembre, safran, autant de trésors venus de loin, valant plus cher que l'or. Dans le monde médiéval, manger n'est pas seulement se nourrir, c'est afficher son rang, sa culture, sa puissance. La table devient le miroir du pouvoir. Trois produits dominent la table médiévale: le pain, le vin et le sel. Le pain, véritable pilier de l'alimentation, symbolise la vie elle-même. Il est présent à chaque repas, souvent utilisé comme assiette ou comme offrande religieuse. La qualité du pain varie selon le statut social. Pain blanc pour les riches, pain d'orge ou de seigle pour les pauvres. Le vin, lui, est omniprésent. Souvent dilué avec de l'eau, il remplace une eau parfois impropre à la consommation. Les monastères et les régions viticoles prospèrent grâce à cette culture devenue essentielle. Le sel, enfin, est un trésor. Il permet de conserver les viandes, de relever les plats et de guérir les blessures. Les routes du sel font naître des fortunes et attissent les convoitises. Pain, vin, sel. Trois symboles de subsistance, trois reflets d'un monde où chaque aliment a une valeur sacrée. Au Moyen Âge, manger est un acte profondément spirituel. L'Église régule la vie quotidienne, y compris la nourriture. Près de la moitié de l'année, la viande est interdite. Les jours maigres rythment le calendrier. On y consomme du poisson, des œufs, des légumes et des céréales. Les monastères deviennent des foyers agricoles. Ils cultivent la terre, élèvent le bétail, fabriquent du pain, du vin et du fromage. Leur organisation, leur savoir-faire et leur rigueur religieuse façonnent la gastronomie médiévale. La foi s'invite à table. Manger trop, gaspiller ou se montrer glouton devient un péché. Chaque repas est une leçon de mesure, d'humilité et de reconnaissance envers Dieu et la nature. Les goûts du Moyen Âge diffèrent radicalement de ceux d'aujourd'hui. Les plats sont relevés, sucrés-salés, riches en épices et en herbes aromatiques. On marie la viande et le fruit, le miel et le vinaigre, le vin et les épices. Cette recherche de saveur cache aussi une nécessité: masquer le goût de la viande conservée ou vieillie. Le sucre est rare, venu d'Orient, mais le miel en tient lieu. La cuisine médiévale est avant tout une cuisine de conservation. On sèche, on fume, on sale, on confit. Les aliments doivent durer tout l'hiver, parfois des mois. C'est une cuisine d'ingéniosité, née de la peur du manque, mais aussi d'un étonnant sens de la créativité.
La nourriture du Moyen Âge raconte aussi l'histoire du commerce mondial. Les épices, transportées sur des milliers de kilomètres, font la richesse des marchands. Poivre d'Inde, cannelle de Ceylan, gingembre, muscade, clous de girofle, elles arrivent en Europe par les ports de Venise et de Gênes, puis se diffusent à travers tout le continent. Leur prix est exorbitant. Elles deviennent un symbole de luxe et de prestige. Posséder des épices, c'est montrer qu'on appartient à l'élite cultivée et puissante. Mais ces échanges ne se limitent pas au goût. Ils façonnent la géopolitique de l'époque, préfigurant les grandes explorations. Chercher les routes des épices, c'est déjà chercher le monde. Chaque région d'Europe développe ses propres traditions culinaires. Dans le nord, la bière remplace le vin. Dans les montagnes, les fromages sont fabriqués et conservés pour les longs mois d'hiver. Dans les campagnes, le miel, les herbes et les légumes secs forment l'essentiel de la table. Le terroir définit l'identité de chaque peuple. Les produits locaux, fruits du climat et du sol, créent une diversité culinaire étonnante. À travers ces pratiques simples et ingénieuses, le Moyen Âge jette les bases de la gastronomie régionale telle que nous la connaissons au jour. Manger au Moyen Âge, c'est aussi respecter un ensemble de règles précises. Les manières de table reflètent la hiérarchie sociale. Les nobles mangent assis, les serviteurs debout. On se sert avec les doigts, mais on évite de se lécher ou de parler la bouche pleine. Les assiettes sont rares. On utilise des tranchoirs, des morceaux de pain épais pour déposer la nourriture. Les couverts, tels que nous les connaissons aujourd'hui, apparaîtront bien plus tard. Derrière chaque repas, il y a une éducation, celle du comportement, du respect, du regard des autres. Manger devient un art de vivre. Le Moyen Âge alterne entre pénurie et abondance. Les grandes fêtes sont des moments de partage. Mariage, moisson, naissance ou victoire militaire. Les tables se remplissent, les musiques résonnent, les communautés se rassemblent. Mais les guerres fréquentes brisent ces équilibres. Les soldats survivent avec des rations sèches, pain dur, viande salée, vin aigre. Dans les villages, la peur et la faim refont surface. Entre la fête et la disette, la nourriture reflète la fragilité du monde médiéval. Elle rappelle que manger reste un privilège incertain. De cette époque lointaine, il reste bien plus que des ruines et des manuscrits. La cuisine moderne porte encore les traces du Moyen Âge. Nos pains, nos fromages, nos sauces, nos vins. Les recettes médiévales témoignent d'une ingéniosité rare, d'un équilibre entre nature et culture, tradition et adaptation. Elles racontent aussi notre rapport au monde, la patience, la gratitude envers la terre, la valeur du travail et du partage. Redécouvrir la cuisine médiévale, c'est retrouver un lien oublié avec la nature, comprendre la lenteur des saisons et savourer ce que l'on possède. Le Moyen Âge, malgré ses ombres, a façonné notre manière de vivre, de cuisiner, de célébrer. Il nous rappelle que manger, au fond, c'est appartenir à une histoire commune. La nourriture du Moyen Âge, entre foi et famine, entre luxe et misère, nous parle encore aujourd'hui. Elle révèle un monde où chaque repas était un acte de foi, de survie et d'identité. Un monde où la table reliait le ciel et la terre, le travail et la joie. À travers les âges, le goût a survécu. Et dans chaque pain, chaque fruit, chaque plat partagé, vit encore un peu de cette sagesse ancienne. Celle d'un temps où manger, c'était remercier la vie elle-même. Les moines ne se contentent pas de prier. Ils cultivent, brassent, vinifient. Ils expérimentent, inventent,
documente. Les monastères sont les laboratoires du goût médiéval. Presque la moitié de l'année, la viande est interdite. Les fidèles se nourrissent de poissons, d'œufs et de légumes. La religion structure les repas, dicte la mesure et condamne l'excès. Manger devient un acte spirituel. La chasse est un privilège nobiliaire. Le gibier est rare, réservé aux puissants. Son goût symbolise la liberté et la domination sur la nature. Manger du cerf, c'est manger le pouvoir. Le poisson est l'aliment des jours saints. Fraîchement pêché ou salé, il relie la terre à la mer et la foi à la chair. Les rivières, les étangs et les côtes nourrissent le peuple et le clergé. Les marchés sont les cœurs battants des villes. On y trouve du pain, du vin, du fromage, des fruits secs, des épices. Les tavernes, elles, rassemblent les voyageurs, les artisans, les conteurs. La table devient un lieu social. La gourmandise est un péché capital. L'Église condamne l'excès et valorise la modération. Mais même les plus pieux savent qu'un bon repas est aussi un don de Dieu. Dans les châteaux, les femmes orchestrent discrètement les cuisines. Elles goûtent, organisent, décorent. Elles définissent la grâce de la table, invisible mais essentielle. Le feu est au centre de tout. Il réchauffe, cuit, fume, transforme. Chaque repas dépend de sa maîtrise. Dans la lenteur du feu de bois, le Moyen Âge invente la patience culinaire. Les plats médiévaux sont colorés, visuels, parfois surprenants. On colore les sauces avec des plantes, on dore les pâtés, on sculpte les viandes. Manger est un art pour les yeux autant que pour le palais. Le sucre est rare, venu d'Orient. Mais le miel domine les desserts, gâteaux, fruits confits, boissons sucrées. Les douceurs deviennent un luxe et un symbole d'abondance. Le vin, la bière, le cidre et les infusions rythment la journée. Chaque région a sa boisson, reflet de son climat et de sa culture. L'eau, souvent dangereuse, est réservée aux plus pauvres. Les cuisines sont des lieux de chaleur et de parfums puissants. Les odeurs d'ail, de graisse, de vin et de feu s'entremêlent. Chaque foyer dégage une identité olfactive propre. Prévoir, c'est survivre. Les caves regorgent de salaisons, de grains, de fruits secs, de fromages. Les greniers deviennent des sanctuaires de prudence. Le Moyen Âge invente plus qu'on ne le croit. Les potages, les sauces, les conserves, les rôtis. Les recettes s'écrivent, se codifient. L'art culinaire devient un savoir. Dès le XIVe siècle, des manuscrits culinaires apparaissent. Ils révèlent une précision étonnante. Mesures, ingrédients, mode de cuisson. C'est la naissance de la gastronomie écrite. Les rois organisent des festins démesurés, plusieurs dizaines de plats, des musiciens, des jongleurs. Le repas devient une arme politique, une démonstration de puissance divine. Les famines, les guerres, les pestes bouleversent les habitudes alimentaires. Les survivants redoublent d'ingéniosité pour s'adapter, partager, préserver. Les croisades et le commerce ouvrent de nouvelles routes. Le riz, les agrumes, le sucre et bientôt le café s'introduisent lentement. L'Europe s'éveille au goût du monde. Les hivers du petit âge glaciaire bouleversent l'agriculture. Les cultures se déplacent, les produits changent. Le climat redessine la carte des goûts. Beaucoup de nos plats actuels trouvent leurs racines dans ces traditions. Le potage, le ragoût, le vin chaud, le pain artisanal. La lenteur, le respect du produit, l'art du partage. Tout vient de là. De la disette paysanne aux banquets royaux, la nourriture du Moyen Âge a traversé les âges. Elle a façonné nos goûts, nos habitudes, nos symboles. Elle nous rappelle que manger, c'est comprendre le monde. Ses saisons, ses croyances,
ses inégalités et ses beautés. Dans chaque morceau de pain, dans chaque verre de vin, vit encore l'écho d'un millénaire de tradition et de lutte silencieuse. Le Moyen Âge nous apprend la patience, la gratitude et la mesure. Et peut-être qu'aujourd'hui, redécouvrir cette lenteur, c'est redonner un sens à notre propre manière de vivre.